Bonjour, bonjour. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo vous présentant une technique bien connue et que j'aime beaucoup parce qu'elle fait toujours son petit effet waouh. C'est l'embossage à chaud associé à de l'aquarelle. Voilà, donc ça va être une petite carte aujourd'hui, vous voyez, tout en cuivré avec le magnifique set de tampons Joie et Noël qui sont des grands tampons qui permettent une jolie colorisation parce que assez étendue, donc ça c'est chouette. Donc voilà, donc je vais vous montrer aujourd'hui comment on embosse à chaud avec le pistolet chauffant, de la poudre à embosser et la Versamark, et après comment on aquarelle. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on prend du papier aquarelle parce que il est poreux et du coup il va un petit peu absorber l'encre, ce qui va éviter que ça soit pas très joli et que ça bave de partout. Après, je vais vous montrer comment on dose. Alors, on prend le set de tampons Noël. On va le mettre sur un bloc acrylique. Voilà, on appuie bien pour pas qu'il tombe. Voilà. Et on va venir mettre de l'encre Versamark, qui est une encre en fait qui est un peu collante et qui va permettre à la poudre par-dessus de bien adhérer et de bien rester une fois qu'on va la chauffer. Donc on tamponne bien la totalité du motif. On n'appuie pas trop fort parce que sinon vous allez marquer aussi les bords du tampon. Vous voyez là la bordure. Il faut faire vraiment du tapotage. Voilà, quitte à le faire un petit peu longtemps, le faire sur toute la surface du tampon et toute la surface de l'encreur aussi, parce qu'ils ne sont pas forcément tous ancrés de la même manière entre les différents encreurs. Voilà, là ça devrait être bien. On referme, histoire de ne pas mettre les mains dedans. Hop. Et on vient tamponner le motif au milieu. On appuie bien, parce que le papier aquarelle est un petit peu plus épais que les autres papiers Stampin' Up. Donc il faut bien appuyer pour bien que ça adhère. Voilà. Vous ne voyez rien, c'est normal. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu le motif. Voilà, on voit que l'encre est ici. Donc je prends un brouillon. Je prends ma poudre à embosser cuivre. Je la secoue un peu. Et je vais venir recouvrir la totalité de ma carte. Il ne faut pas être avare en poudre. C'est pas grave, vous allez la récupérer après, quitte à vider tout le pot. C'est pas un problème. Et voilà. Donc on enlève les petits grains qui sont venus se déposer là où on ne veut pas. Voilà. Et on va venir récupérer l'excédent de poudre. Comme ça, ce n'est pas perdu. Et voilà. Et je la remets dans mon pot. Comme ça, je peux m'en resservir pour d'autres créations. C'est pas perdu. On referme. On enlève un petit peu la poudre qui est venue se mettre à côté. Et maintenant, à l'aide d'un pistolet chauffant, il faut chauffer. Et vous allez voir, ça va être magique. Voilà. La poudre a séché sous l'impulsion de la chaleur. Et du coup, ça va faire un joli embossage.
Alors ne mettez pas vos doigts sous le pistolet chauffant parce que ça brûle très fort. Voilà, donc on attend un petit peu que ça sèche. Hein, pas que ce soit trop chaud. Hop. On va garder le brouillon dessous pour faire l'aquarelle, histoire de ne pas tout salir. J'enlève les petits grains qui seraient venus se déposer. Là. Et là, je vais prendre mon encreur rouge. Donc avec les anciens, c'était possible d'aller déposer de l'encre en appuyant comme ça sur l'encreur. Avec les nouveaux, on ne peut plus le faire. Donc je vais vous montrer la technique que j'adopte comme si c'était un nouveau. Donc je vais prendre un bloc acrylique comme ceci et je vais venir mettre de l'encre sur mon bloc. Voilà. Hop. Je refais, pas mettre les mains dedans. Voilà. Je prends mon aqua painter. Je mets de l'eau, voilà, en appuyant sur la réserve là pour faire vraiment couler l'eau. Voilà, je viens mélanger ma couleur et je viens l'appliquer en large couche derrière mon motif. J'en remets comme je le veux. Si vous en voulez moins, vous en mettez moins. Si vous en voulez plus, vous en mettez plus. C'est vraiment à votre convenance. Il n'y a pas de règle. Voilà. Une fois que j'ai fini, j'enlève l'excédent d'encre sur mon brouillon de mon aqua painter. Ah, voilà. Une fois que je prends un mouchoir, je vais prélever enlever l'encre de mon bloc parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Et je vais venir un peu tapoter mon motif pour enlever un peu l'excédent d'encre qui se trouve sur mon embossage. Voilà, pour bien qu'il ressorte sous l'aquarelle. Voilà. Donc ça donne ça. Ça va un petit peu se diluer quand ça va sécher. Voilà, on va le laisser sécher 5 minutes. Le temps que ça sèche, je vais coller mon magnifique papier à paillettes cuivre qui fait partie d'un lot avec 2 autres couleurs dans le catalogue saisonnier et ma petite carte que j'avais déjà préparée. Comme ça, le temps que ça sèche, je peux faire autre chose. Voilà. Hop, je le retourne pour pas me mettre des paillettes plein les doigts. La colle, elle adhère bien. Voilà. Donc ces 2 produits, vous pouvez les retrouver dans le catalogue automne-hiver. Le set de tampons et le papier à paillettes. Voilà. Donc je reprends mon aquarelle. Et là, cette fois-ci, je vais venir accentuer les dessins du tampon. Donc je vais prendre mon crayon estompe pour faire les petites boules de houx rouge. Pareil, je vais mettre un petit peu d'encre sur mon encreur, mais là cette fois-ci, hop, juste un petit peu sur mon bloc. Et je vais venir prélever la couleur avec mon crayon estompe et colorier sur mon dessin. Voilà, bien foncé pour que ça ressorte bien par rapport à mon fond aquarellé qui est déjà rouge. Alors je vous déconseille de venir prélever l'encre, que ce soit avec
crayon estompe ou avec l'Aqua Painter directement sur l'encreur, sur le pad de l'encreur, parce que ça va les abîmer. Dans l'Aqua Painter, il y a de l'eau, et dans le crayon estompe, il y a un produit qui fait que ça fond l'aquarelle. Donc il vaut mieux pas tamponner, enfin prélever directement sur l'encreur. On risque vraiment de l'abîmer. Voilà, encore une là. Et après, je vais venir fondre un petit peu les branches comme ça, avec l'encre qui est déjà présente dessous. Histoire de les foncer un petit peu. Pour que ça ressorte mieux. Hop. Voilà, comme l'Aqua Painter, j'enlève la couleur sur mon brouillon. Voilà, j'essuie avec mon mouchoir. Et maintenant, je vais faire la même chose avec la couleur champ de trèfle. Hop. Voilà. Cette fois-ci, je reprends mon Aqua Painter, mais par contre, je lui enlève l'eau qu'il y a déjà dans la pointe. Parce que là, pour le coup, je ne veux pas qu'il y ait trop d'eau. Donc, je viens prélever mon encre et je vais faire le centre de mes feuilles. Pour que c'est une teinte plus foncée. Et après, je viendrai fondre la couleur pour que ce soit plus clair sur les extrémités des feuilles. Voilà. Par ici. Ouais, vous voyez au fur et à mesure que ça dilue, les pigments sont moins présents, du coup la couleur est plus claire. Donc, si vous voulez que ça reste foncé, il faut régulièrement reprélever de l'encre, que ce soit avec l'Aqua Painter ou avec le crayon estompe. Voilà, encore un peu. Voilà. La deuxième. Je suis en fait les nervures de la fleur, de la feuille. Voilà. Et maintenant, je mets un peu plus d'eau sur mon encre. Et je vais tirer la couleur déjà présente sur mes feuilles. Vous voyez, mon encre est moins foncée. J'en reprélève un petit peu quand même de temps en temps. Voilà, voilà. C'est bientôt fini. Et voilà. Hop.
On enlève l'encre sur le brouillon. Je nettoie mon bloc. Voilà. Et voilà le résultat. Donc on attend bien que ça sèche. On va secouer un peu comme ça. On souffle un petit peu. Une fois que ça c'est fait, je prends un mouchoir propre et je vais venir tapoter sur le centre, voilà, de mes lettres pour bien faire ressortir l'embossage qui aurait pu être un petit peu noyé sous la couleur. Et voilà, c'est fini. J'ai plus qu'à le coller sur ma carte déjà montée. Bon, là je vais un peu plus vite pour la vidéo, mais laissez sécher le motif un petit peu plus longtemps. Ce sera encore plus joli. Hop, je retourne, j'appuie fort pour bien que ça adhère. Et voilà, et je termine ma petite carte avec des petites perles que vous trouvez dans le catalogue annuel, que je viens positionner dans les angles. Elles sont autocollantes, il y a juste à les prélever avec l'ongle. Hop. Donc ça c'est les moyennes. On va mettre deux toutes petites à côté. Voilà. Voilà. Et voilà le rendu. Super shiny, super joli pour Noël. Vous n'avez plus qu'à écrire et à l'envoyer à vos proches. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog pour suivre toutes les nouvelles vidéos et tous les nouveaux articles. Je vous dis à bientôt. Au revoir.